Alors, bonjour à tous. Je vais vous montrer comment faire des tags personnalisés pour la Elegoo Centauri Carbone 2. Alors, vous prenez des tags comme ça, quoi. Là, c'est des 215. Vous pouvez prendre des 213. C'est juste la tag en kilo-octets qu'on peut mettre dessus. Après, vous pouvez vous imprimer des adaptateurs comme ça. Des adaptateurs comme ça, vous les prenez, hop. Et là, la bobine, vous les mettez ici, quoi. Voilà. Et le tag, vous le prenez et vous le collez là-dessus. Pardon. Voilà, vous collez là-dessus. Voilà, ça se colle là-dessus. Je vais vous montrer, du coup, comment ça fonctionne. Donc, là, sur les égouts. Ici, donc on va faire homme. Hop, voilà. Là, vous prenez votre tag et vous mettez au canevas. Voilà. Et ici, il va vous dire que, voilà, c'est du PLA. Sur quel logement vous voulez le mettre? Ben, je vais mettre sur le 1. Voilà. Et là, je fais confirmer. Voilà. Donc, normalement, voilà. Sur le logement 1, c'est du PLA. Voilà. C'est juste un tag NFC. Et je vais vous montrer comment faire pour le... Parce que vous pouvez l'effacer et puis réécrire par-dessus. Donc, je vais vous montrer comment faire maintenant. Comment faire pour l'effacer. Enfin, pour écrire dessus. Je vais vous montrer comment faire pour écrire sur un N-tag. Alors, soit vous utilisez l'application, il s'appelle ELG RFID, c'est Elegoo RFID, ou soit vous utilisez l'application Filament RFID. Là, vous avez beaucoup plus de choix entre toutes les machines, et là, vous choisissez Elegoo. Là, vous pouvez choisir entre la liste PLA, PPS, PETG, ABS. Bon, je choisis PLA, l'ANIME. PLA, PLA+, PLA Pro, PLA SIC, voilà, vous avez tout. Bon, par exemple, on va faire PLA Wood, voilà. PLA Wood, là vous choisissez votre couleur. Votre couleur, bon, PLA Wood, c'est du marron. Voilà, on fait Select, voilà. Par contre, on peut pas changer la température, 190 et 100, là, vous pouvez toujours appuyer ou vous pouvez pas. Donc là, vous prenez votre tag, vous mettez au dos de votre téléphone. Donc bien sûr, il faut quand même que dans les paramètres du téléphone, que vous ayez... Alors attendez, normalement, hop. Dans les paramètres du téléphone, ici, il faut bien aller dans, si vous êtes sur Android, bien sûr, dans plus d'options de connectivité, il faut bien que NFC soit activé, d'accord? NFC autoriser l'échange de données lorsque cet appareil touche... Voilà. NFC, il faut qu'il soit activé, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, là, vous allez dans les trois petites barres. Vous prenez d'abord votre tag, vous le mettez au dos de votre téléphone. Voilà, il est reconnu. Vous laissez avec votre doigt coller dessus au dos de votre téléphone. Vous allez dans les trois petites barres, vous faites Format Tag. Vous faites Format. Voilà, Tag Formatted. Voilà, il le dit. Et maintenant, là, vous faites Vrit. Voilà, Data Vriting to Tag. Vous laissez bien sûr le tag derrière. Et là, maintenant, le tag, vous pouvez, avec vos doigts, l'enlever. Voilà, c'est ce que je fais. Alors, maintenant, nous voici sur la machine. Donc, je vais pas mettre mon doigt devant. Alors, là, vous prenez le tag du coup qu'on vient d'écrire. Voilà, vous le prenez et vous le mettez devant le canevas. Alors, vous mettez, ouais, autrement, le coller à la bobine, c'est dommage, mais après, c'est vrai qu'on, c'est dommage de coller. Faut imprimer des trucs comme ça, c'est plus facile. Là, vous le prenez, vous le mettez devant. Voilà. Et là, il me dit qu'il a trouvé une bobine de PLA, la bonne bobine. Donc là, il faut demander le choix. Donc là, moi, je vais me mettre dans 1. Je vais faire confirmer. Voilà. Et pour bien vérifier, vous allez dans ici, vous allez ici, éditer, et vous voyez bien PLA, PLA Wood, couleur marron. Voilà. Voilà comment faire des tags. Voilà. Ça, c'est un tag. Vous pouvez prendre des N-tag 213. Là, c'est des N-tag 215. Mais c'est qu'ils sont plus importants en mémoire, c'est tout. Voilà. Allez, ciao.